صباح الخير، صباح الفل والياسمين والفيروز والعنبر، احلى صباح على احلى عيله واحلى ناس. في ناس كتير جدا قلقانين على ميسيو جانو، بيقولوا لي بقى لنا مده كبيره قوي ما شفناش ميسيو جانو. ميسيو جانو اهو. Elisabeth, il y a beaucoup de monde de te dire merci pour vos fêtes pour Monsieur Jeannot. Tout le monde te dit Elisabeth elle est trop gentille, sympa. Et Elisabeth elle est là عند Monsieur Jeannot، كانت موجوده بتنظف وبتراعيه في الفتره دي اللي انا مشغوله فيها مع ياسمين. Elisabeth elle fait presque tout. Merci beaucoup Elisabeth. Alors qu'est-ce que vous voulez dire pour tout le monde? Qu'est-ce que vous pensez pour Monsieur Jeannot? Est-ce qu'il est gentil ou pas? Monsieur Jeannot? Oui. Oh, oui, oui. Mais il est têtu, hein? Il est têtu. Ah, Il est têtu. Parce qu'il ne voulait pas se soigner l'autre jour. Vous savez, quand il n'était pas bien. Oui. Il ne voulait pas trop se soigner, hein? Ah, mais tout le Il reste s'est fâché. Mais maintenant, ça va. Il a plus de force. Mais elle est gentille quand même. Oui, oui. Moi, j'ai dit Dieu aime bien Monsieur Jeannot parce que nous, on a chez lui maintenant, soit moi, soit vous, soit Moustapha. Ouais. Parce que comme lui, il est seul, et ses enfants sont les quittés depuis longtemps, j'ai dit Dieu, il est grand. Pour nous, on a là pour lui maintenant. Parce que nous, on a comme ses enfants. Oui ou non? Ça, normalement, le fils aîné à Monsieur Jeannot, il est décédé à l'âge de 78 ans. Alors, elle est plus âgée même que vous. Hein? Alors, sinon, on a comme ses enfants maintenant. Mais vous savez, mon papa, à moi, il est décédé à 53 ans. Et il était né la même année que Monsieur Jeannot. Alors, elle est comme votre père, alors. Voilà. Je crois qu'il y a un lien, vous voyez, parce que... Voilà. Vous, c'est février 1924. Alors, شفتوا بقى إليزابيث بتعتبر ميسيو جانو زي والدها بالظبط. Elle est comme votre père, alors. Oui, un peu. C'est pas mon papa. Mais Comme. Mon papa, il n'a pas pu vieillir, puisqu'il est mort à 53 ans, vous voyez. Donc, j'avais 18 ans. Ah, d'accord. Donc, ça me... Voilà, ça, vous voyez, ça me... Merci beaucoup, Elisabeth. Elle a fini le travail, on va dire au revoir. Au revoir, à demain. À demain. Merci bien. Hein. Merci beaucoup. La tomate. Oui, ça y est, j'ai une prise. Allez, Au revoir. au revoir, merci. Elle est gentille, Elisabeth. Asseyez-vous, Monsieur Jeannot. Brillante. Elle est gentille, allez, asseyez-vous. Monsieur Jeannot نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. Monsieur Jeannot نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حبه. بصوا بقى انا شكلي تعبان شويه معلش. امبارح عملنا شغل كتير والنهارده بيصبح عليكم. الناس قلقانين على ميسيو جانو. فين ميسيو جانو؟ بقالك مده ما صورتيش معاه، في ايه؟ طمنينا عليه، في حاجه؟ لا ميسيو جانو كويس. انا جايه النهارده والله امبارح كان عندنا شغل كتير قوي والنهارده شغل بلاوي خلاص. يعني احنا بقول لكم في العد التنازلي عشان فرح ياسمين. فعديت عليه النهارده جبت له طبق مجدره. طبعا كل اخواتنا السوريين عارفين ايه هي المجدره. عباره عن عدس مع برغل وبصل، بيكون زي بصل الكشري، وهياكل ان شاء الله باذن الله معاه زبادي. انا جايه دلوقتي تقريبا الساعه 10. اليزابيث خلصت عنده الساعه كام؟ استنى بس اشوف الساعه كام بالظبط. لا الساعه 10:30. اليزابيث كانت موجوده عنده زي ما انتم شفتوا كده، خلصت شغلها، نظفت البيت ومشيت. كتر خيرها وجزاها الله كل خير. وخليكم تتكلموا مع اليزابيث شويه، بتقول لكم ان ميسيو جانو في مقام والدها لانه اتولد في نفس السنه اللي ابوها اتولد فيها. لان فاتكلمت معكم شويه وسلمت عليكم. بنشكر كلنا اليزابيث لان هي بتيجي برضو حتى لو ساعه او ساعه ونص كل يوم تخدم ميسيو، حتى لو مقابل بالفلوس، بس برضو جزاها الله كل خير. المهم انا باجي عند ميسيو جانو، بس الفتره اللي فاتت بديله الاكل وامشي. هو بقى يعني مع اليزابيث بتسخن له هي الاكل، هو احيانا بيسخنه بقى يقدر يمشي الحمد لله احسن من الاول. بس انا قلت له الفتره دي بس انا مزنوقه شويه عشان الفرح قرب، فمش هقدر اقعد اكل معاه زي الايام اللي فاتت، فهو مراعي ظروفي. المهم طمنكم على ميسيو جانو. طبعا ميسيو جانو t'as demandé des fleurs pour Yasmine. Ah oui, parce que ça me fait un grand plaisir de faire un plaisir, voilà. Et puis c'est tout à fait normal, parce que quand on se marie, c'est pas une petite affaire, c'était vraiment très très sérieux, le mariage. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est peut-être prétentieux, mais avec mon épouse, nous sommes restés 68 ans mariés. Et après que ce soit la maladie qui emporte mon épouse
à 91 ans. 63 vous avez 68 avec votre femme. Oui, 68. يعني بيقول طبعا بصوا انا هقول لكم على حاجه. Alors le mariage, Attends. il faut vraiment s'aimer. Il faut s'aimer et être toujours la main dans la main. Attendez on parle. Attends. بصوا يا جماعه زي ما انا حكيت لكم ميسيو جانو انا بصراحه عارفه ظروف صراحه يعني ظروفه على قد الراجل عايش على المعاش بتاعه يا دوبك المعاش بتاعه بيخليه يدفع الايجار بيجيب الكورس بتاعه بيدفع الحاجات تامين عربيته لان لسه ما لغاش التامين لحد دلوقتي حتى لما بيسوقش تامين الصحه بتاعه تليفونه الحاجات دي يعني يا دوبك الروتريت بتاعه يا دوبك يعيش جه بقى له فتره بيقول لي طالما ياسمين هتتجوز انا بس هجيب التليفون كده شويه عشان ايه حاسه ايه عندي ميشانو اكتر من عندي كده كويس عندي كده شويه انا اصلا مش جايبه الحامل لاني ما كنتش متوقعه ان انا اصلا هصور الفيديو ده فاهماني ازاي دقيقه فزي ما بقول لكم كده يا جماعه انا عارفه ان المعاش بتاع ميسيو جانو على قده يعني مش فعمال يقول لي بقى له فتره انا عايزه اجيب هديه لياسمين انا عايزه اجيب هديه لياسمين لازم تقولي لي اجيب لها حاجه لو ناقصها حاجه في البيت اجيبها لها ما كان انا اقول له يا ميسيو جانو يعني انت ظروفك على قدك بس الراجل من قد ما هو يعني ذوق ويعني مقدر العيش والملح والراجل مقدر اللي احنا عملناه معاه بيقول لي لازم يعني مش ممكن ده جواز لازم اقدم لها اي حاجه فانا قلت له خلاص يعني احنا طلبنا ورد بس ما طلبناش ورد كتير قلت يعني هسهل عليه الامور لا خليها حرام يشتري لها غساله ولا ثلاجه ولا تلفزيون مع انه والله العظيم كان عايز يشتري لها اي حاجه في البيت ناقصاها بس انا عشان ظروفه طبعا ما رضيتش مش اضغط عليه بس ما رضيتش ازنق عليه حرام يعني ممكن في شهر يدفع لها مثلا حق غساله ممكن الشهر ده يكمله بالعافيه فحرام فالمهم فانا قلت له عشان يعني هصمم وقال لي لو ما خلتنيش اجيب لها حاجه هزعل فخلاص قلنا الورد خلاص جاب لها 2 بوكيه ورد كبار قد كده بوكيه ورد كبار وقال لي الورد ده هو هيجي لنا على الصاله ان شاء الله باذن الله هو هيجي لي على البيت وانا هوديه على الصاله باذن الله يوم الفرح فقال لي ان هو طلب بوكيهين كبار مع الفازه بتاعتهم مع الميه فانا جيت ميرسي بوكو بالفلوغ انا دلوقتي بس عايزاه بصوا عايزاه يدي نصيحه لياسمين بما ان هي مقبله على الزواج عايزه اعرف منه ايه النصيحه اللي ممكن يديها ل2 عرسان داخلين جديد على الجواز عشان ياسمين هتسمع الفيديو ده من واحد قرب على 100 سنه Si tu voudrais donner un conseil pour Yasmine, maintenant elle va se marier, elle va voir une nouvelle vie. C'est-à-dire elle va se marier bientôt, elle va être avec un homme. Pour Yasmine, elle sera heureuse dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux donner de conseils pour une nouvelle couple? Elle va commencer leur vie. Parce que je pas d'autres conseils, c'est depuis qu'ils se sont connus d'abord, le tempérament, le caractère de chacun. Il ne faut pas avoir peur de si on contrarie son futur époux, sa future femme, de faire une marche arrière. Il faut s'aider. Il faut toujours être d'accord ensemble, le maximum. C'est pas parce qu'un veut faire une chose que l'autre ne veut pas le faire. Il faut s'arranger à pouvoir toujours être d'accord. Déjà ça. Voilà, il faut toujours être d'accord. Il faut s'aimer. C'est élémentaire, ça. لازم يحبوا بعض كمان ويكونوا متفاهمين ومتفقين مع بعض عشان الحياة تستمر. Après, n'importe quel moment de la journée, s'il y a un qui était gêné d'une façon ou d'une autre, qui ne puisse pas faire des affaires, il faut toujours venir à son secours, venir voir pourquoi il ne peut pas faire ça, que c'est qu'on pourrait faire pour l'aider, il faut toujours être la main dans la main. Voilà. On est marié, c'est pour la vie en principe, c'est pour la vie. C'est pas pour 5 minutes, non. Moi, je vous l'ai dit, 68 ans et mon épouse en est resté. Mais on a toujours été l'un avec l'autre. Jamais se contrarier. Toujours être d'accord de s'arranger. D'arranger un peu des choses. Il y a toujours moyen d'arranger quelque chose. C'est-à-dire, une question, c'est-à-dire si votre femme elle te dit non, je voudrais faire ça, non, je voudrais faire ça. Tu fais quoi? Tu vas dire ok, on va faire ça, t'inquiète pas, pour marcher la vie, pour faire marcher la vie. Oui. Mais il faut chercher pourquoi.
s'il y a un plaisir à ce qu'elle veut faire, Il faut respecter. il faut respecter. Il faut voir d'abord, il ne faut pas dire non, non, de suite, non, ça ne marche pas ça. Non, il faut étudier la question, il faut en parler. Il dit, mais tu veux faire ça pourquoi? Ça va te donner quoi? Explique-moi. C'est vraiment... Alors, on dit, on va s'arranger, on va faire comme ça, qu'est-ce que t'en penses? En faisant comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Chercher à arranger les choses, à pouvoir faire ce que madame veut faire. Voilà. Mais peut-être pas aussi fort, aussi brutalement que ce qu'elle veut faire, elle. Parce que chacun a ses idées. Et toutes les idées sont bonnes, autant les miennes que les siennes. Voilà. Alors on en parle. Il faut toujours en parler. De ce côté. De toute façon, il faut toujours parler des choses, même qu'on ne connaît pas. On suppose des fois, on dit, oh mais je ne veux pas y en parler parce qu'elle va me dire ci, elle va me dire là. Non, ça c'est faux. On ne peut pas penser pour les autres. Il faut en parler. Il faut dire, bon, eh bien, elle veut faire comme ça, moi je vais lui donner mes idées. Et puis après, elle pensera ce qu'elle voudra. Et c'est bien souvent de fois les deux idées mariées qui font une bonne idée. Voilà. Et vous avez Ça, jamais, pas une seule. vous avez jamais disputé avec votre femme? Jamais un mot de mauvaise humeur, rien. Ni Jamais. des gros mots? Toujours à s'arranger, à se faire plaisir. Toujours. D'accord. Toujours. Voilà. C'était le principe de notre vie. Et ce qui nous a amenés aussi loin. Mais Bon, on a eu la famille, d'accord, à le fait. est-ce que votre femme, une fois, elle est fâchée avec toi, elle a quitté la maison, partir chez ses parents? Ah non, 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 non. Jamais. Non, jamais, jamais. Non. On a toujours parlé. Avant de faire quoi que ce soit, de prendre sur nous, surtout des décisions sérieuses, qui peuvent être graves en conséquence. Il faut en parler et essayer de mélanger chacun ses idées et de voir ce qu'on peut faire le mieux de cette question-là. Mais il faut quand même que la dame, la mariée, quoi, la femme puisse avoir sa satisfaction quand même. Bon, Il ne faut pas toujours compter à prendre les affaires pour soi, non. D'accord. Il faut savoir partager dans la vie. Une Ah oui. autre question. Est-ce qu'une fois, tu as tapé votre femme, frappé? Ah, jamais. La vérité. Jamais. Jamais lever la main, ça. La brutalité, ça n'amène à rien. Le plus, c'est comme pour les enfants, c'est pareil. Il ne faut pas battre un enfant, il ne faut pas battre sa femme. Ce qu'il faut, il faut en parler. La morale, il faut dire, voilà, ça, il ne faut pas faire ça pour telle ou telle raison, parce que ça amène telle ou telle chose de mauvaise. Voilà. Il faut parler. Autre Mais question. il ne faut pas taper. Il faut raisonner la personne et lui dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Parce que ça amène quoi? De mauvais. Voilà. Une autre question, mais écoute-moi bien, parce que peut-être parfois, moi, j'arrive pas à poser bien les questions. Si un jour, vous êtes séparés à votre femme, vous avez séparé, est-ce que, parce que vous êtes séparés, est-ce que ça vous donne le droit, quand vous séparez, de parler mal de votre femme, de menacer votre femme, ou dire d'elle de gros mots, ou... Est-ce que ça c'est bon ou pas? Est-ce qu'on se sépare gentiment, calmement? Non. D'abord, il ne faut pas penser à se séparer, premièrement. Oui, mais Il faut penser toujours à essayer de penser, de parler et d'arranger les choses. Bon, si vraiment, il faut vraiment se séparer, pour une raison de santé peut-être, des fois. Mais pour d'autres raisons. Oui, bon. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on dise du mal après de son épouse. Non, parce que là, c'est vraiment ridicule. C'est absolument faux. Parce que du moment qu'on s'est marié, qu'on est resté aussi longtemps ensemble, qu'on s'est toujours arrangé, et puis toutefois, on se sépare, et c'est pas pour se dénigrer après, non, ça ne tient pas debout, ça. C'est-à-dire là... C'est pas digne d'une personne, ça, non. Pas plus de l'homme que de la femme. C'est-à-dire la vraie homme, quand elle se sépare de sa femme, pour n'importe quelle raison, il faut garder toujours le respect. Toujours le respect. Il ne faut pas dire toujours. Il ne faut pas dire une menace. Même si on a une très mauvaise conscience, hein, parce qu'il y a des gens qui vraiment
il a des consciences pas normales. Mais même qu'on ait une très mauvaise conscience, il faut surtout pas dire du mal de son épouse, non. Ou inversement, si c'est l'épouse qui se trouve à vouloir dire du mal de son époux, non, ça ne fait pas partie de la vie, ça. Non, moi, non. C'est chacun son tempérament, je vous dirais, chacun son tempérament. Mais moi, je ne vais pas me fâcher avec mon épouse, on aurait pu se fâcher, mais je me demande pourquoi, pour quelle raison. Parce qu'on a toujours été, toujours en train de s'arranger comme il faut. Mais enfin, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut garder le respect. Mais ce n'est pas une raison, vraiment, pour dire après, ah oui, mais cela, faire porter le tort toujours, dire des bêtises, ni plus ni moins. Des mensonges, même des mensonges, aller chercher des mensonges. Il faut garder toujours le respect quand on vit ensemble ou on n'a plus ensemble. Il faut toujours garder. Toujours. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qu'on peut arriver à faire. On peut arriver à revenir ensemble. Ça peut arriver, ça aussi. Parce que je ne vois pas pourquoi, quand on s'entend très bien, on peut arriver à se séparer. Maintenant, tout est possible. Comme on dit, on peut jurer de rien. Mais non, ce n'est pas une raison pour aller faire chercher du mal à la personne avec qui on était, de dire que ceci, que cela. Parce qu'en principe, tout ce qu'on peut inventer, ce sont que des mensonges. Du moment qu'on est resté ensemble jusqu'à maintenant, des années, pourquoi dire maintenant, non, ça, c'est pas valable. Mais qu'est-ce que tu c'est penses? Un mauvais tempérament, mauvais caractère, ça. Les gens qui, je sais pas, ils n'ont même pas droit à l'appellation ni la personne, ça, non. Qu'est-ce que tu penses pour un homme, il se sépare avec sa femme et après il commence à parler de mal avec elle, commence à parler mal d'elle avec tout le monde. Elle n'était pas bien, j'ai perdu ma vie avec elle, elle n'était pas gentille. Qu'est-ce que tu penses pour un homme, il se sépare avec sa femme, n'importe quel homme, il se sépare avec sa femme, après il a commencé à parler mal d'elle. Qu'est-ce que tu penses pour cet homme? Je pense pour sa femme, je pense qu'elle peut penser qu'il a un petit peu la tête et qu'il ne sait pas ce qu'il raconte. Ou alors c'est pour se montrer, pour dire, bon, mais c'est pas, on s'est séparés, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et il va chercher des histoires qui ne tiennent pas debout, des mensonges et tout, pour arriver à prouver que c'est pas de sa faute qu'ils sont séparés, mais c'est de sa faute à elle. Parce qu'elle avait ci, elle avait là, et là, c'est que des mensonges, des bêtises. C'est-à-dire de la vie entre couples, il faut vivre ensemble pour le pire et pour le mal. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Il faut savoir tout accepter. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Voilà. Il faut que chacun y mette du sien, et toujours, surtout en parler, pour parler. Parce que les deux idées mélangées valent mieux qu'une de chaque côté, séparée. Voilà. Et moi, j'ai remarqué une chose avec mon épouse, on avait un désir, d'un côté, l'autre de l'autre. Mais le désir, on ne le voyait pas pareil. Alors on en parlait, et tu ne pensais pas qu'un plan comme ça, et un plan comme ça, on arrivait à mélanger nos deux idées et en former qu'une. Et on arrivait toujours à quelque chose de très bien. Parce que tout le monde soit content, et elle et moi. Vous avez vécu une belle vie avec votre femme, de sortir, de voyager, de parler, de manger, de faire de la fête. C'était une belle vie. Mais nous, on a mené une belle vie, nous. On a mené une belle vie. Tu penses toujours à elle? Toujours, parce que c'est vraiment la personne de ma vie, c'est le moment de le dire. C'est la personne de ma vie. Tu gardes toujours pour elle de bons souvenirs? Toujours. Et là, elle est ici avec moi, elle est avec moi. Oui. Avec les fleurs, le vase. Toujours fleurie. Tu étais avec elle jusqu'à la mort. Oui. Et puis, j'espère bien une chose, qu'une fois passé, on va se retrouver. Au paradis. On va se retrouver au paradis
pour revenir ensemble avec mes deux fils. René, celui qui nous a unis. Mais René. est-ce que tu crois un jour tu seras avec votre femme dans le paradis? Mais j'espère bien, je l'espère. Mais même si quand votre femme est décédée, elle est décédée pas musulmane. Mais tu espères quand même que tu vas le trouver dans le paradis. Ah oui, oui, parce que ma mère, elle a mérité le paradis. Et alors, il n'y a pas de raison que moi, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais enfin, je pense qu'il n'y a rien qui puisse m'éviter le paradis. Ma vie, qu'est-ce que ça a été? Toujours faire le bien autour de moi, toujours le maximum. Alors, bon, et puis alors, le plus beau et le plus logique serait qu'on se retrouve. Voilà. Dans le paradis. Ce qu'on a vécu sur terre, de vivre au ciel. Oui, ça serait magnifique. Et il compte bien. Il compte bien. Tu sais quelle différence entre vous, entre votre femme? Vous avez trouvé quelqu'un venu chez vous pour vous aider de convertir l'islam, mais elle n'a pas trouvé personne. C'est-à-dire, il n'y a personne venu chez vous pour frapper la porte, pour vous dire il y a Dieu, il y a l'islam. Alors, ce n'est pas sa faute. Mais vous avez une chance plus qu'elle, parce que vous avez trouvé moi de vous aider de convertir l'islam. Oui, mais, c'est-à-dire, vous avez un peu de chance parce que vous avez trouvé personne comme nous. Elle vous aider pour convertir l'islam, pour faire connaissance de l'islam. Mais votre femme, elle n'a pas trouvé cette chance dans sa vie. Non, évidemment. Évidemment. Maintenant, tu voudrais savoir si votre femme est décédée pas musulmane, mais elle fait bien quand même dans sa vie. Elle n'a jamais fait mal à personne. Elle fait toujours bien autour d'elle. Ah oui. Et votre question, vous êtes musulman maintenant, vous voulez savoir si vous trouverez ensemble au paradis ou pas. Ah, mais c'est sûr, moi je pense qu'on va se retrouver ensemble. Pourquoi on ne se retrouverait pas ensemble? On n'a fait que le bien dans notre vie. Autant ma femme que moi. On a mené une vie et on a mené la même vie tous les deux. Alors il n'y a pas de raison. Moi, j'ai été accueilli comme ça par l'islam, mais ma femme, si elle avait connu l'islam, elle aurait été accueillie pareil. Elle était accueillie pareil. Il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas maintenant tous les deux au ciel, à la fin. Au paradis. Au paradis, voilà. دكور بون بنشكر مسيو جانو جدا. هو طبعا ادى نصايح كتير للمتزوجين، لازم نكون ايد واحده، لازم نكون في لغه النقاش بينا، ما حدش يفرض رايه على الثاني. يعني باخد زوجتي لو عايزه مثلا تعمل حاجه او لا ليه عايزه تعمليها، قولي لي الاسباب، احاول اقنعها، احاول تقنعني. ممكن اكون انا صح، ممكن تكون هي صح، نحاول نقنع بعض بالراي الصحيح بدون ما نتخانق، بدون ما نتشاكل. يبقى في بينا دايما نقاش، ان دايما يكون ايد واحده، وان احنا نعيش مع بعض بول بيغ بول ميو بول ميور بول بيغ، نعيش على الحلوه والمره. لازم نبقى مع بعض على الحلوه والمره، هي دي اساس الحياه. بس هو بيقول اتمنى اني اشوف زوجتي معايا في الجنه، لاني انا كان عندي الحظ ان الاقي ناس زيكم يخشوا حياتي ويعرفوني على الاسلام، اللي هو ما كانش غريب عني ولا جديد عني، ان انا كنت بعمله في حياتي انا وزوجتي. بس هي لما توفت ما كانش عندها الحظ ان تلاقي ناس يجوا يقولوا لها ان في اسلام. فهو بيقول بتمنى ان اشوفها في الجنه معايا، لان هي كانت بتعمل زي بالظبط في حياتها قبل ما تموت. كانت بتحب الناس، كانت بتساعد الناس، عمرها ما اذت حد، عمرها ما عملت مشكله لحد. فكانت بتعمل كل حياتها حلوه بالنسبه لها وبالنسبه للناس اللي حواليها. فهو بيقول اتمنى ان اشوفها في الجنه، انها كانت عايشه زي حياه المسلمين بالظبط وزي ما امر به الاسلام، بس هي ما كانش عندها الحظ ان تلاقي ناس يعرفوه على الإسلام. فكل وده وكل أمنيته من ربنا أن يقابل زوجته بالجنة، لأنه عاش معها 68 سنة، عاشوا حياة جميلة كلها حب وقام، كلها عطف، كلها مودة ورحمة. بشكركم وأقول لكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناة. مع ألف سلامة، باي باي. Au revoir.